Hello, on va présenter Azure DNS. C'est quoi Azure DNS? Azure Domain Name System DNS est un service d'hébergement pour les domaines DNS. Le DNS fournit une résolution de nom en résolvant le nom, par exemple, d'un site web ou d'un service à son adresse IP. C'est-à-dire c'est le même système DNS utilisé classiquement sur votre data center. Vous utilisez pour faire des résolutions du nom vers une IP. C'est pareil, vous créez donc ce système sur Azure pour avoir cette résolution nom et IP. On crée toujours un domaine, votre nom du domaine que vous créez avec .onmicrosoft.com. Ça, c'est lorsque vous créez votre nom, vous avez besoin de créer un nom DNS. Par défaut, vous avez ça. Il faut après prévoir de personnaliser votre domaine selon votre nom d'organisation, nom de l'entreprise, un nom DNS que vous pouvez utiliser propre à vous. Donc, vous avez toujours la manière de personnaliser ça. La création du Azure DNS Zone, le nom de la zone doit être unique dans le RG. Ça, on parle d'une résolution au niveau d'Azure, au niveau de l'utilisation de vos services. Vous voulez utiliser un DNS, il faut créer, bien sûr, le nom doit être unique dans le ressource groupe. Lorsque plusieurs zones partagent le même nom, chaque instance se voit attribuer des adresses de serveurs de noms différentes. Vous avez aussi l'utilisation de DNS zone privée, c'est-à-dire que dans une zone DNS privée, pour utiliser la résolution de nom dans votre réseau Azure, c'est-à-dire rester sur un réseau privé, vous pouvez ajouter des enregistrements DNS dans votre DNS, ajouter manuellement des records set et ajouter bien sûr le nom et l'IP correspondante. Voici un exemple qui permet de décrire, vous avez un virtual network ici. À l'intérieur, vous avez votre service ou la DNS zone privée que vous pouvez déployer et la rattacher dans un virtual network. Comme ça, vous avez la possibilité de faire la résolution. Par exemple, cette VM va interroger DNS pour avoir l'IP de la VM qui est donc en destination et vous aurez donc un retour de DNS pour avoir la résolution pour se connecter à la VM avec le nom au lieu de l'IP. Donc, on va voir juste rapidement au niveau du portail. J'ai déjà en fait créé au niveau d'un ressource groupe deux zones DNS. Comme vous voyez ici, la première, c'est type privé DNS zone. Et la deuxième, c'est DNS zone, c'est une zone publique. Et comme vous voyez, on peut spécifier un nom donc comme on veut. Par exemple, ici, j'ai mis DNS privé az104.com. C'est un DNS privé. Lorsqu'on se connecte, vous avez comme DNS, vous pouvez ajouter des records sets, des enregistrements. Par exemple, moi, j'ai ici un web server avec l'IP 10004. Et bien évidemment, lorsque ce DNS que vous allez créer privé, vous pouvez donc le rattacher ici la partie sitting virtual network link, le rattacher à un réseau comme ça, le VNet où il sera rattaché, tout en fait les équipements, les VM qui vont être dans ce VNet vont utiliser ce DNS, ils peuvent faire la résolution DNS. Ils peuvent même auto-enregistrer sur ce DNS. Si vous déployez une VM dans ce VNet, vous aurez ici le nom du serveur avec l'IP correspondante d'une manière automatique. Voilà, c'est une première façon d'utiliser un privé DNS. Sinon, vous pouvez utiliser un DNS zone pour la résolution de DNS, résolution publique. C'est pareil, lorsque vous créez cette zone, vous avez la possibilité d'ajouter l'enregistrement ici. Par exemple, j'ai ajouté web server, c'est juste vous cliquez ici, vous renseignez le nom et l'IP et vous aurez donc l'enregistrement qui est ajouté. Par exemple, ici, on a 10004 et j'ai plusieurs name servers que je peux utiliser. Par exemple, si je veux faire la résolution de ce serveur qui est web server 1, j'ai un nom avec le subnet. Je parle d'une résolution publique. Je peux juste tester ça sur un site qui fait la résolution. Par exemple, je prends celui-là, NSLOOKUP, je mets le nom de l'ALIA que j'ai, le nom du serveur DNS, je vais le récupérer depuis
Ici, vous avez quatre serveurs NS serveurs. Vous pouvez prendre par exemple le premier et vérifier ici. Vous pouvez renseigner ici le nom du DNS name server. Faites un lookup et voilà, vous avez un retour de la résolution 10.004. Moi, je suis sur un site public et j'interroge ce DNS de Microsoft par rapport à un alias que j'ai ajouté dans mon DNS, donc ma zone DNS publique. Et j'ai eu un résultat. Vous pouvez donc, par exemple, vous voulez publier des applications, des serveurs web et rediriger vers des IP, peut-être même une IP publique. Vous pouvez mettre une IP publique dans votre DNS. Voilà comment utiliser DNS et on verra après comment en détail, comment dans un autre module, comment créer en détail la zone DNS privée et publique pour faire la résolution.